Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Eh bien écoutez, on se retrouve pour la petite vidéo, enfin les petits horoscopes on va dire, de ce mois d'octobre pour vous les Sagittaires. Voilà, donc je vais faire les vidéos pour tous les signes. C'est pour ça que vous allez pouvoir retrouver les petites vidéos qui concernent votre ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Voilà. Gardez bien en tête que ce sont des vidéos, enfin des guidances qui sont d'ordre général, elles ne sont pas personnelles, d'accord? Donc gardez bien ça en tête, prenez de la hauteur, allez voir les autres petites vidéos donc pour votre ascendant et votre signe lunaire, du coup ça vous donnera une idée un peu plus globale pour ce mois d'octobre. Mais voilà, ce sont des vidéos, j'insiste, générales. Voilà, et ceci étant dit, eh bien écoutez, n'oubliez pas de liker la vidéo là-dessous sur YouTube, de me laisser des commentaires sur YouTube là-dessous aussi. Je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Vous pouvez même de me parler de toute autre chose, vous n'êtes pas obligé de me parler que des vidéos. Je vous lis et je vous réponds, il n'y a aucun problème. Voilà, ceci étant dit, eh bien écoutez, n'oubliez pas aussi de partager les vidéos sur vos réseaux sociaux. Nous, ça nous aide à nous faire connaître en tant que youtubeurs. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Et puis, si vous êtes abonné, eh bien, merci, merci, merci d'être là. Voilà. Bon, on va commencer notre petite guidance pour les Sagittaires. Donc, j'ai utilisé ce mois-ci 2 cartes du petit Lenormand par semaine. Donc, ça fait 8 cartes en tout. Ensuite, j'ai utilisé une énergie du mois avec le tarot. Donc, j'ai fait une petite déco d'automne, hein, vous avez vu. Voilà, à automne, Halloween, tout ça. Hein. Donc là, vous voyez, c'est le tarot d'Halloween d'ailleurs. Vous voyez, avec les petites chauves-souris. Voilà, il est plutôt sympa. Et puis, un bel oracle aussi qui viendra nous donner une note supplémentaire ou pas d'ailleurs. Peut-être qu'elle viendra nous confirmer quelque chose d'autre ou nous donner un petit message de plus ou un conseil. On verra, vous voyez, il est très joli, très automnal aussi. Voilà, et on terminera avec le petit oracle des sortilèges. Voilà, qui viendra vous délivrer un sigil que vous pourrez garder sur vous. Voilà, qui viendra vous apporter le message qui vient de vous délivrer. Le sigil représente le message. Si vous le gardez sur vous, du coup, vous aurez peut-être la chance de le voir se réaliser. Voilà, allez, on y va. On va commencer tout de suite avec la première semaine, et bien pour vous, les Sagittaires. Et là, avec l'ours et la pleine lune, eh bien, écoutez, on nous parle peut-être des émotions peut-être par rapport à l'argent, par rapport à vos dépenses aussi. Voilà. Peut-être aussi que vous allez, alors des émotions, ça peut être des émotions plutôt négative ou plutôt positive, hein, voilà, ça peut correspondre aux deux. On peut parler aussi d'émotions par rapport à une personne de votre entourage qui a une certaine autorité sur vous. Ça ne veut pas dire qu'elle est autoritaire, pas du tout. Ça veut dire juste qu'on parle par exemple de votre mère, de votre père, de votre grand-mère, de votre oncle. Voilà, quelqu'un qui est au-dessus de vous, voyez, au niveau hiérarchie familiale. Voilà, mais ce n'est pas une personne autoritaire. Voilà, mais peut-être que cette personne aura des émois émotionnels, voilà, et ça vous concernera. Et puis peut-être aussi, on peut parler aussi, on va dire, de dépenses au niveau de la créativité. Voilà. Alors, voyez un petit peu la créativité, hein, c'est évidemment faire du dessin, de la peinture, de la cuisine, tout ça. Mais voilà, la créativité, ça peut être plein d'autres choses. Donc voilà, on peut être créatif même au travail. Hein. Donc voilà. Ensuite, deuxième semaine. Oui, deuxième semaine. Alors attendez que je me mélange pas les... Voilà, c'était celle-ci, là. Les deuxièmes semaines, là, voilà. Donc, voilà, c'était comme ça, hein, que je me trompe pas. Donc, la deuxième semaine, eh bien, écoutez, faites attention cette deuxième semaine parce que tout ce qui brille n'est pas or, d'accord?
Donc faites attention, il va peut-être y avoir quelque chose qu'on va vous présenter comme quelque chose d'une chance. C'est bizarre, hein, tous les tirages que j'ai faits jusqu'à présent ont ce genre de message. Où on dit qu'il y a quelque chose qui va nous arriver. Enfin, on va avoir l'impression que c'est une chance, que c'est quelque chose de très positif ou peut-être une opportunité, mais il y a un petit vice caché dessous, il faudra y faire attention. Donc attention à ce que vous faites, à quoi vous vous engagez, à ce qu'on vous dit aussi, parce que tout ce qui brille n'est pas or. Rappelez-vous de ça. Hein. Voilà, pardon, je vous ai bousculé. Ensuite, troisième semaine, eh bien écoutez, on parle, si vous êtes une femme, peut-être que cette semaine, vous serez discrète, peut-être, voilà. Si vous êtes un homme, eh ben, peut-être que la femme qui est auprès de vous sera très discrète, ou a un secret aussi, hein, c'est possible. Sinon, on parle de vous, si vous êtes une femme, vous faites une formation, peut-être aussi que vous allez peut-être passer une semaine dans les bouquins, vous voyez, à vous former ou peut-être à apprendre à lire des romans, hein, peu importe, mais en tout cas une semaine dans les bouquins. Sinon, ça pourrait être aussi des documents aussi, hein. Voilà, une semaine où des documents ont de l'importance, voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc c'est déjà pas mal, vous voyez comment ça vous parle. Si vous êtes un homme, ça concerne une femme, hein. Soit c'est une femme qui est discrète, secrète, qui a un secret peut-être. Soit c'est une femme autour de vous qui fait une formation ou vous faites une formation avec une femme. Il y a quelque chose comme ça. Ou alors c'est une femme qui est un petit peu... qui est plongée dans ses bouquins, voilà, quelque chose comme ça. Donc, mais du coup, ça serait une femme un peu discrète, un peu dans son monde en fait. Voilà pour cette troisième semaine. Et puis la quatrième semaine, eh bien écoutez, elle est super chouette. Donc là, on vous parle, peut-être que vous êtes un couple. Si vous êtes en couple, on peut parler par exemple de votre couple où il y a beaucoup d'amour entre vous. Cette quatrième semaine, ça va beaucoup se ressentir. Si non, ça peut être des conversations aussi qui vont vous plaire. Voilà, des conversations qui vont vraiment émaner du cœur. Voilà. Sinon, ça peut être aussi un couple hein, que vous connaissez, que vous aimez aussi, c'est possible, où il va s'agir beaucoup d'émotions très positives, hein, des gens qui vraiment vous plaisent, que vous aimez, voilà, tout simplement. Hein. On peut parler parce que bon, voilà, l'amour, on peut en parler au niveau vraiment sentimental, mais on peut parler d'amour inconditionnel. Hein. Voilà. Sinon, de conversation aussi sur quelque chose qui vous tient à cœur. Mais peut-être je vous l'ai dit. Voilà. En tout cas, ça va être très positif, d'accord? Là, on parle de quelque chose de très, très positif, vraiment. Voilà, quelque chose, beaucoup d'amour, il y a quelque chose qui sort du cœur. Voilà, en tout cas. Donc ça, c'est plutôt sympa. On va aller voir la carte de l'énergie de la semaine, du mois d'octobre, avec la carte du tarot. Et donc, on nous dit le cavalier de denier. Alors, écoutez les Sagittaires, eh ben, ce mois d'octobre, je pense que vous avancez dans votre projet ou au niveau travail aussi. Vous avancez doucement, mais sûrement. Et quand je dis doucement, ce n'est pas du tout péjoratif. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, vous êtes quelqu'un sur qui faites vos tâches en jour et en temps et en heure. Et je ne sais pas si ça se dit comme ça d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, vous êtes quelqu'un au niveau professionnel ou au niveau d'un projet sur qui on peut compter, les choses avancent. Voilà, peut-être que vous ne vous précipitez pas parce que vous avez envie de faire les choses comme il faut, correctement. Vous êtes quelqu'un sur qui vraiment on peut s'appuyer. On sait que le travail va être fait de la meilleure des manières. Et voilà. Donc, je trouve cette carte très chouette. Alors, elle peut aussi vous annoncer que vous allez quand même beaucoup bosser hein, ce mois d'octobre. Et oui, c'est ça. Mais
Mais vous allez le faire vraiment avec de la meilleure des façons, en fait. Voilà, vous allez le faire vraiment en donnant ce que vous pouvez de vous. Voilà. D'autre part, bon, on peut parler de travail hein, avec cette carte, mais on peut parler aussi de choses très concrètes et très matérialistes. On peut parler, par exemple, vous allez peut-être faire du sport et vous allez vous concentrer, vous allez être assidu. Hein, vous allez faire peut-être pas courir le marathon, mais peut-être que vous allez décider de faire 2 km par jour, je dis n'importe quoi, hein, et que vous allez vous y tenir et que vous allez faire et que petit à petit vous allez progresser. Vous voyez, avec cette carte, ça peut être ça. Au niveau santé aussi, vous allez mettre en place des choses où vous allez faire ce qu'on vous demande de faire et vous allez le faire très très bien. Peut-être que c'est vous qui allez soigner les autres aussi. Et vous allez vous en occuper de la meilleure des manières. Donc on parle au niveau professionnel, mais on peut parler aussi au niveau matériel, santé, sport, voilà, au niveau par exemple de votre logement aussi. Peut-être que vous allez faire les choses de la meilleure des façons, même au niveau familial. Vous allez vous occuper de tout le monde, vous allez tout va être fait, voilà, parce que vous allez le faire avec ferveur, hein. C'est pas quelque chose qui va vous coûter, mais en tout cas, voilà, vous allez être très présent. Voilà, donc en tout cas, et si vous avez un projet, c'est pareil, hein. Peut-être qu'on parle d'un projet que vous avez et qui va avancer, que vous avancez doucement, mais sûrement. Voilà, voilà, vous faites les choses qui doivent être faites en temps et en heure et c'est génial parce que les autres peuvent compter sur vous. On sait que vous allez, vous êtes là, vous avez votre place. Voilà, on va aller voir l'oracle. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, l'oracle? La grenade. Alors, la grenade ose goûter à l'inconnu. Laisse-le séduire ton âme éveillée. D'accord, donc là on vous dit d'aller un petit peu voir un peu, peut-être mettre en place des choses qui vous sont inconnues, de peut-être sortir dans votre zone de confort aussi. Alors, elle vient un petit peu donner un peu quelque chose là-dessus sur ces deux cartes, parce que celle-ci de cartes nous dit que au contraire vous connaissez très bien ce que vous devez faire, vous êtes en zone connue et là on vous dit allez voir un peu ce qui se passe un peu en dehors des sentiers battus, en dehors de choses que vous ne connaissez pas. Donc voilà, donc c'est bien de faire ce que vous faites tous les jours et de le faire de la meilleure des manières, mais peut-être qu'il manque un petit quelque chose, un petit peps, et peut-être que là maintenant, peut-être on vous propose d'aller voir un peu ce qu'il y a, de sortir de votre zone de confort, on va dire, et puis d'aller un petit peu, eh bien, vous mouiller, hein. Et puis voilà, parce que je pense que s'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie ou dans votre projet ou au niveau professionnel ou je ne sais de quoi d'autre, même au niveau familial, peut-être vous faites un peu les choses différemment ou peut-être que vous allez un petit peu plus loin que prévu ou vous prenez un peu des initiatives, on va dire. Eh bien peut-être que vous allez trouver quelque chose de merveilleux, hein, quelque chose qui va vous séduire justement, donc qui va séduire votre âme. Donc allez-y, sortez de votre zone de confort, n'hésitez pas les Sagittaires ce mois d'octobre. Je pense qu'il y a des choses qui vous attendent, allez chercher les opportunités, allez au-delà de ce que vous pouvez faire, enfin au-delà de ce que vous faites d'habitude, ou peut-être faire un peu les choses autrement, parce qu'il va en ressortir des choses plutôt agréables et plutôt sympathiques pour vous. Voilà. Donc n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, hein, voilà, tout simplement. Voilà, de faire quelque chose qui est un peu différent, mais quelque chose quand même qui vous tient à cœur, hein, qui va quand même qui va suivre quand même ce qui vous plaît, vos projets, voilà. Mais peut-être mouiller un peu sa chemise, voyez, voilà. Et puis je pense que vous serez agréablement surpris, voilà. Très joli conseil, hein, j'aime beaucoup. Allez, on va aller voir l'oracle des sortilèges
pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous dit? La cérémonie. Ce symbole crée un plan énergétique pour une fête ou pour un événement spécial à venir. Alors peut-être que je vous donne des idées, peut-être que ce serait bien de faire une fête, de créer quelque chose, un événement particulier. Est-ce que ça vous parle? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sur un plan énergétique que ce symbole va agir. Donc, si vous voulez vous faire aider pour avoir du peps, l'élan ou le plan qu'il faut pour une fête ou pour un événement spécial à venir, peut-être que c'est pas vous qui le créez d'ailleurs, peut-être que cet événement va venir à vous, ou cette fête va venir à vous. Donc, écoutez, si vous en avez envie, si vous avez envie un petit peu de peps dans votre quotidien, enfin en tout cas dans ce mois-ci, peut-être quelque chose d'un peu qui sort un peu fun, on va dire. Eh bien, prenez en photo cette carte, gardez-la sur vous et peut-être que quelque chose va surgir, voilà, ou peut-être qu'on va vous aider à faire ce que vous avez envie, de faire cette fête ou cet événement, voilà. Donc, prenez ce sigil, c'est un dessin qui représente justement cette phrase et qui va vous aider, si vous le portez sur vous, à aller vers cette cérémonie, en fait. Voilà. Donc, voyez comment ça vous parle, la fête, la cérémonie. Ça peut être quelque chose de plus sacré, Ça peut être quelque chose ça peut être une fête, un anniversaire, un mariage, des fiançailles, enfin peu importe. Ça peut être un événement au niveau spécial, mais au niveau professionnel aussi. Ça peut être quelque chose de très, avec une relation, mais peut-être quelque chose à deux ou en petit comité. On n'est pas obligé de faire une fête et d'être 10 000 personnes. Voilà, mais en tout cas, ça sera quelque chose d'un peu spécial pour vous. Donc c'est sympa. Si vous en avez envie, eh bien, voilà, gardez ce symbole sur vous. Et puis, sinon, essayez de le reproduire aussi. Faites pause, reproduisez-le, mettez la phrase à côté et gardez ça sur vous. Voilà, pour que l'univers agisse. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà les Sagittaires, je crois que j'ai fait le petit tour de ma petite guidance. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi, laissez-moi des commentaires là-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi. Et puis, n'oubliez pas de partager la vidéo aussi. Moi, ça me fait plaisir. Et puis, écrivez-moi, pas de souci, je vous répondrai. Je vous embrasse très fort les Sagittaires. Vous avez du pain sur la planche, je pense, pour ce mois d'octobre. Donc, je vous laisse, je vous embrasse très fort et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les Sagittaires.